réduire notre amplitude de travail à 12 heures et que chaque heure en fait soit comptée comme temps de travail effectif. Donc il y a eu plusieurs pratiques qui ont été établies sur l'été, dont notamment un sondage qui a fait ressortir qu'un certain nombre de personnels voulaient du 12 heures, d'autres du 24 heures. Et pour arriver à tout ça et faire une masse clagne, moi j'emploie ce terme-là, et trouver l'argent possible mais au plus bas coût possible par rapport aux élus, on nous demande maintenant dans les gros centres tels que Anglet et Pau de faire avec moins la nuit. C'est-à-dire qu'on a déjà une pression opérationnelle qui est extrêmement importante et on nous demande de réduire le nombre d'effectifs de sapeurs-pompiers la nuit afin de pouvoir en mettre plus le jour et de régler cette problématique d'amplitude de temps de travail. Ce qui est totalement inacceptable puisque, comme vous avez pu l'entendre, le préfet ou le directeur de cabinet du préfet se défend lui d'être là que pour l'opérationnel et en fait en gros il est responsable de la sécurité des administrés du département et on ne voit pas comment on peut aller en avançant et dans un process évolutif positif si on réduit le nombre de sapeurs-pompiers pour couvrir une zone à risque qui est déjà très importante. On se pose des questions. Voilà, c'est tout ce qu'on vous dit. Maintenant, nous, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans cette assemblée, on est des clignotants d'alerte. On est là pour alerter. Ça fait plusieurs fois qu'on alerte, on n'est pas pris au sérieux. Donc maintenant, et voilà, on arrive au bout, on arrive contre le mur, il faut trouver des solutions. Alors, quelle est la solution que vous allez prendre? De nous baisser les POJ, de nous baisser les potentiels opérationnels. C'est pas possible, c'est pas possible. On est au fond du rouleau. On peut plus accepter une baisse des POJ. On vous a proposé une embauche de 42 agents, vous en demandiez 97. Tout à fait. Vous serez prêt à accepter combien? Il y a un chiffre? Alors, il n'y a pas de chiffre, si ce n'est que le chiffre, ce sont les élus qui les ont. S'ils prennent réellement en considération le fait qu'il ne faut pas déplumer les centres principaux et qu'il faut garder la même couverture de risque sur le département. À partir de là, ils ont un calcul mathématique qui est très simple et ils ont le chiffre en conséquence. Nous, on attend qu'ils prennent réellement conscience de la situation. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont pu le voir. Ils ont vu 100 pompiers rentrer dans le conseil d'administration. Certains ont pu paraître surpris, puisque même s'ils pensent être informés de tout, ce n'est peut-être pas le cas. Et on espère qu'ils vont réellement prendre la mesure de la situation et qui vont prendre en considération la sécurité et des administrés, mais aussi la nôtre. C'est que depuis 2003, la Gironde, ils ont commencé à mettre un budget en place pour passer en heure pour heure. Ici, personne ne l'a fait. Alors peut-être vous payez les pots cassés, mais au bout d'un moment, il va falloir s'y mettre. Il va falloir s'y mettre. Là, on voit plus d'autres solutions. C'est-à-dire que nous, on est représentants syndicaux. On a fait notre travail jusqu'à présent, on a rejoint des groupes de travail, on a rejoint la table de discussion, bien qu'à un moment donné, on ne voulait plus. On a fait un effort, on a accepté aussi dans la négociation de lâcher quelques petites bribes. Maintenant, vous voyez aujourd'hui, c'est pas nous qui avons convoqué le personnel, c'est le personnel qui nous a dit qu'il montait. Et donc nous, on est monté avec eux, on est là. Mais comme ils l'ont dit dans la salle, nous sommes juste des interlocuteurs et nous ne sommes pas là pour les tenir, nous ne pourrons plus les tenir. Donc là, on est arrivé, je pense, à un point de non-retour.